Alléluia. Amen. Mie dogbena no vilo noto didipe no pola les anya le mia peto premia de la Jésus Christ comme. Nous saluons les bien-aimés téléspectateurs cette nuit dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mie dagbena papa Jehovah le mikata mia pa gbeota. Nous rendons grâce au Père éternel pour vos vies à vous tous. Ezaya me mia pe subola kle mia pe adola pasteur Pomeyaira Boniface Tenge gal mia pe nkume. Cette nuit, vous avez encore devant vous votre serviteur et votre collaborateur, le pasteur Pomeyaira Boniface Tenge. Miele nous fofo na mikude maope asinguti. Nous vous parlons de la main de l'Éternel. Et particulièrement, nous sommes tenus sur le côté qui dit sa main de jugement. Et nous avions posé la question la dernière fois, à savoir quelles sont les personnes contre lesquelles se dresse cette main de jugement de l'Éternel. Nous avons vu que cette main de l'Éternel se dresse contre les idoles et les couvents, les mauvais autels, les mauvais fauteuils, les petits dieux. Joins-toi à nous, nous allons prier, disant Père, merci pour cette nuit. Ta parole est vie et esprit. Que ta vie pénètre une maison cette nuit. Et que ton esprit nous parle. Et donne la repentance. Père, nous rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Nous disons que la main de jugement de l'Éternel s'oppose aux petits dieux, les mauvais autels, les idoles et les prêtres vaudous, qui oppriment les hommes, qui attache la destinée, l'avenir des gens, qui fait en sorte que les gens s'efforcent dans la vie, mais ils ne comprennent absolument rien. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Beaucoup d'entre nous il peut s'agir que là où tu devrais être aujourd'hui, ce ne serait pas là-bas. Dans cette vie. Mais un mauvais hôtel, un mauvais fauteuil, un mauvais prêtre, un mauvais couvent qui est dans votre vie, qui est dans votre maison, dans votre lignée. Alléluia. Amen. Il est devenu un obstacle pour vous, la descendance. Cette nuit, je suis ici pour t'annoncer cette bonne nouvelle, disons. Cette mauvaise puissance, ce mauvais fauteuil, et cette mauvaise chose familiale, Alléluia. Amen, va prendre feu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sa puissance trouvera fin dans ta vie. La puissance de l'Éternel va la terrasser. Si nous voyons Exode. Exode 12, le verset 12e. Il dit. Exode 12, verset 12.
Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Il dit qu'il jugera les dieux d'Égypte. Les dieux, les petits dieux d'Égypte. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Égypte tron yo kata le Togo nyigbeaji yo kata le wagbeme yo kata le wapeme. Il dit qu'il exercera ses jugements contre les dieux de l'Égypte. Alors tous les dieux, les idoles qui sont dans ta famille, qui sont dans ce pays, qui sont dans ta vie, occultisme fait musen yo nanyire du kwaji. Les puissances de l'occultisme qui sont assises sur cette nation. Et qui sont en train de se vanter disant qu'ils sont le Dieu de cette terre et de ce monde. Cette puissance en laquelle il s'adosse, l'Éternel dit que sa main de jugement va descendre sur eux. Il en soit ainsi dans le nom de Jésus. La puissance des Malam, des grands alphas que vous avez engagés à votre compte. Et vous établissez de très mauvais hôtels sur la nation. L'Éternel dit qu'en cette nuit, qu'il va juger vos puissances. Et ces puissances en lesquelles vous vous confiez, elles vont vous mettre à nuit et elles vous honneront. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Alors je voudrais que vous et moi nous comprenions cette nuit que notre Dieu est un Dieu qui juge. Il juge les petits dieux. Les petits dieux que toi-même tu te prends comme Dieu pour toi. Je prie que Dieu t'accorde la grâce cette nuit, que tu fasses le bon choix. Et que tu ailles du côté de l'Éternel qui est le Dieu vivant, dans les mains duquel se trouve ta vie et ton esprit. Dieu a dit qu'il va gifler vos petits dieux. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. Elle est bablame padi kude gbogbo fome musen badade. Beaucoup d'entre nous, votre destinée demeure attachée à un esprit, à une puissance familiale. Et il faut que lui, il soit brisé, détruit, avant que toi, tu ne sois libre dans la vie. Il y a eu 3 jeunes filles. Toutes ces 3 jeunes filles ont bien fréquenté. Certaines ont le master, une autre a le doctorat. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Mais un de leurs oncles, il s'est vanté. Il a juré qu'ils peuvent fréquenter toutes les écoles de ce monde. Et il verra l'homme qui va les épouser. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Et ces jeunes filles sont restées plusieurs années. Un jour, Dieu leur a accordé la grâce. Elles sont allées du côté de l'Éternel. Et la prophétie est sortie. Que ce qui est l'obstacle, que sa main l'a détruit.
Jusqu'à ce qu'elle n'arrive à la maison. On dit que c'est comme ça l'oncle est décédé. Et toutes ces 3 jeunes filles, le même jour, on a fait la dot à ces 3 filles le même jour. 3 hommes. Les ont vus et les dots ont été programmés, faits le même jour. Vous allez voir comment est-ce que le vieux est très content. C'est comme ça que le papa, tu vas voir, il va aller chez ce groupe-là, va dire que comment tout se passe bien. Vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, voilà, que j'ai plusieurs choses à gérer au même moment. Il court, il va de l'autre côté aussi, ainsi de suite. Cette chose qui trouble ta vie et qui fait en sorte que ta vie est sujet de risée. Il est temps, la main de jugement de l'Éternel va tomber dessus. Si nous voyons Lamentation de Jérémie 3, les versets 26 au 27. Il a dit là-bas. Alléluia. Amen. Il dit. Il est bon. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Amen. Amen. Pas que tu vas grandir avant de porter maintenant le joug. Cet hôtel de la maison de ton père, ce Dieu-là qui est dans votre lignée générationnelle, cette nuit, ils recevront le jugement de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans 1 Samuel 5, du verset 2 au 10e. 1 Samuel. 1 Samuel 5. 1 Samuel 5, du verset 2 jusqu'au 10e. Otueva dagon pe meye wo dede dagon gbo ke esi as doto fondi kanyala pora dagon chomu bu anyi de yewa pe adakalango eye wo fo dagon gatodo epe. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Eye eta kpakple asibayao kple epe nga asibayao kple eve dudu le dagongu eye. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Dagon qui est le dieu des Philistins. Le jugement de l'Éternel est descendu sur le dieu des Philistins. On dit que sa tête est tombée et ses bras aussi sont coupés. Bien-aimés,
tout autel qui lutte contre toi. Voyez-vous ce Togo dans lequel nous sommes? Plusieurs autels de l'ennemi ont été implantés dans le sol. Certains ont été posés avec des femmes enceintes vivantes. D'autres encore, c'est le sang humain qui se trouve en dessous. Dans des carrefours. Et ces autels méchants, ils combattent les fils de la nation. Nous certains, il y en a dans notre famille de la sorte. Alléluia. Amen. Tout autel qui lutte contre toi, qui lutte contre toi aujourd'hui, amen. La tête et ses bras vont tomber dans le nom de Jésus-Christ. Et tu seras réellement libre. Ta maison sera réellement libre. Ce que tu fais va progresser. Le Togo sera réellement libre. Nous ne serons plus esclaves de personne. Toutes choses redeviendront facile. La mission de ces hôtels est d'opprimer les gens. Alors nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Les choses contre lesquelles ils s'adossent, les choses sur lesquelles ils se sont assis, il faut que nous les détruisions de dessous eux. Les mauvais fauteuils qui sont en dessous d'eux, qui sont des hôtels, il faut que nous les renversions. Et lorsque c'est renversé spirituellement, physiquement, la chose se fera voir. Ce sera fait cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Toute puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. Qui se vante et qui s'oppose à la puissance de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Qui ose contre Dieu dans l'église et qui est en train de mettre au défi la puissance de Dieu dans la nation. Alléluia. Amen. Ils seront détruits, réduits à néant, leur tête va tomber, leurs bras vont tomber. Lorsqu'on dit que la tête et les bras sont tombés, ça veut dire qu'il n'a plus aucune puissance et ne peut plus rien faire. Tout autel qui est en train de défier, de lutter contre Dieu dans ta vie, après cette nuit, ils seront brisés dans le nom de Jésus. Je dis, ils seront brisés dans le nom de Jésus. Je dis, ils seront brisés dans le nom de Jésus. Déjà même, ils se brisent. Tu les chercheras et tu ne les trouveras même plus. Toi qui as confiance en eux. Ils vont te honnir. Ne blague pas avec Dieu. Et tout mauvais agent des hôtels. Alléluia. Amen. Qui se sont mis, se sont engagés contre ton service. Et ils sont en train de défier ta vie. Ils luttent contre le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Ils sont en train de lutter contre les objectifs de Dieu. Les objectifs de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Dans la nation. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Les saisons en cette saison, ils seront brisés. Leurs têtes vont tomber, leurs bras vont tomber.
Et la lumière de l'Éternel va posséder tous les endroits. Déjà même, je peux voir le diable en train de plier bagage. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Déjà, je peux voir, vous certains, les puissances en lesquelles vous faites confiance, ces puissances sont en train de vous abandonner déjà. Vous croyez juste que c'est le fruit d'un hasard. Ce que vous devez faire, c'est de vous tourner vers Dieu le plus tôt possible. Et que tu quittes, tu viennes du côté de Dieu. Que tu abandonnes ces puissances indiennes et ces puissances de la franc-maçonnerie. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Ces cadavres que vous avez gardés dans vos chambres, que vous avez momifiés et qui sont devenus des esprits que vous invoquez, invoquez-les encore, voir s'ils vont répondre. Parce que j'ai vu la main du jugement de l'Éternel descendre sur la nation. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. C'est pour cela que vous n'avez pas besoin de lutter trop, les Togolais. Praise God. Alléluia. L'Éternel fera quelque chose. Et quiconque l'entendra aura les oreilles ébahies. La deuxième catégorie de personnes contre laquelle la main de jugement de Dieu se dirige, elle se dirige contre les ennemis des enfants de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu. Quiconque qui, lorsque tu es en train de servir Dieu avec ton cœur tout entier, et que tu es sur la voie juste, la voie bonne voie, et du coup, quelqu'un quelque part en train de dire, il va trop à l'église. Alléluia. Amen. Ces prières nous dérangent. Alors, mais quand tu te prends même pour qui? Nous verrons comment votre Dieu va vous sauver. Nous verrons comment ton Dieu là pourra changer ta vie. Et ils osent t'arrêter. Alléluia. Amen. Dieu ne les pardonnera pas. La Bible dit dans Psaume 105, verset 14 au 15e que... Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Nous pouvons le lire. Mena ameadeke teode anio. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. L'Éternel n'a permis à personne d'opprimer son peuple. C'est pour cela que la Bible dit heureux est le peuple pour qui l'Éternel est Dieu. Togolais, permettons à ce que l'Éternel soit pour nous un Dieu. Il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Les rois qui seront les ennemis du peuple. Quiconque se dira être ennemi des Togolais. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé disant que toutes les nations qui se sont réunies pour la destruction du Togo, à cause des richesses du sous-sol togolais qui sont en train de manger, depuis leur roi, il dit qu'il va les briser complètement. Dieu le fera. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Déjà même, ces nations prennent feu. Vous certains, vous voyez même et vous dites que c'est un hasard. Ce n'est pas du tout un hasard. Il a dit ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes.
Bien-aimé, il y a certaines personnes n'osent jamais chercher leur mal. Il peut s'agir d'une femme ou d'un petit enfant. Mais s'il connaît Dieu et qu'il appartient à Dieu, n'ose pas du tout. S'il a le Dieu vivant, le Dieu du ciel est authentiquement, n'ose pas du tout. Alléluia. Amen. Il a dit, ne permettez pas aux sorciers de vivre. Je déclare cette nuit disant, quiconque sous ce soleil qui sera humain, qui ne permettra pas à ce que vous et moi nous puissions nous reposer, nous ayons la paix, soit que nous ayons la paix en tant que nation, ou que nous ayons la paix en tant que corps de Christ, amen, les deux ici individuels. Ou avoir la paix en tant qu'individu. Que nous n'ayons pas la paix et nous reposer comme une famille. Je veux te dire que ton Dieu, ou mon Dieu, Togolais, votre Dieu, les conduira dans un repos éternel. Parce que leur vie est dans ses mains. Je crois en mon Dieu. Sa parole ne rate point, il le fera certainement. Alors je prie cette nuit que Papa, Père, libère ta main de jugement sur cette nation. Et dresse contre toutes les puissances des ténèbres. Toutes méchantes personnes. Les sorciers qui sont assis sur la nation. Qui sont en train de détruire les citoyens qui sont en train de boire le sang des nationaux. Et nous demandons cette nuit que ta main de jugement, ta main puisse descendre sur eux. Alléluia. Amen. Les ennemis de cette nation, vous êtes nos ennemis. Il faut qu'ils goûtent à leur méchanceté, il faut qu'eux-mêmes ils goûtent à cela. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Je t'annonce que tu vas entendre certaines mauvaises nouvelles à propos des méchantes personnes. Le temps nous fait défaut. Cette nuit, tu as encore suivi Pomeyaïra Boniface Tembe. Si tu as pris la décision de recevoir Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais te dire que tu as fait le bon choix. Cherche une bonne église où la vérité est annoncée. Nous autres, nous sommes au Togo, à Didogome, la Pampa. Quand tu viens de Lomé pour Didogome, de Zangera pour Didogome, demande à descendre au carrefour la Pampa. Quand tu seras descendu, demande où se trouve l'immeuble la Pampa. Le portail de l'immeuble la Pampa et la porte de l'église de Misda se font face. Nous l'avons nommé Chapelle des familles bénies. Le dimanche matin, à partir de 7h30, nous vous invitons. Toi aussi, viens siéger parmi les gens. Et tu ne le regretteras jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame cette nuit que tu entendras certaines mauvaises nouvelles. À propos de méchantes femmes, de méchants hommes, le mal va retourner dans le camp de tes ennemis. Toute mauvaise flèche leur retournera par le feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Ta main qui protège, qu'elle protège la nation, qu'elle nous protège vous et moi. Bien-aimé, prends la décision.
Toute annonce qu'on vous fera d'aller quelque part et faire quelque chose. Si les choses ne sont pas normales, n'allez pas, n'y pas. Ne sacrifie pas ta vie comme ça. Si le gouvernement et l'opposition ne s'entendent pas pour établir des règles, alors là ne va nulle part. Ta vie est précieuse. Ce que disent les prêtres, c'est normal. C'est normal. Dieu accorde la grâce à cette nation. Soyez prospères. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.